Vous allez écouter Kakou chapitre 11. Parle maintenant. Prêché le dimanche matin, 1er décembre 2002, à Locodjro, Abidjan, Côte d'Ivoire. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe. Le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 11, parle maintenant. Kakou chapitre 11, parle maintenant. Moi, Kakou Philippe, esclave de Jésus-Christ, je ne cesse de vous inviter à la sagesse. Ne commettez pas les mêmes péchés d'Israël contre les prophètes, de Rome contre les saints, en me maudissant, en me traitant de démon, d'antichrist, et ce que je prêche de prédication nivaquine, sachez que c'est à Dieu que vous le faites. J'étais païen, et le 24 avril 1993, par une vision, j'ai reçu la commission. Et le lendemain, tandis que j'étais assis avec ma famille, j'ai été transporté en vision dans un pays tout désert et j'ai reçu commission de prêcher le jugement. Et c'est après ces deux visions que je suis allé à l'église pour la toute première fois. Et si vous ne pouvez pas prendre au moins la Bible pour contredire ce que je prêche, restez tranquille. Ne vous chargez pas de malédiction. L'Assemblée dit Amen. Je n'ai jamais été dans un séminaire ou à une formation biblique quelconque. Je ne lis pas les livres de vos librairies dites chrétiennes, car celui qui m'a envoyé est avec moi. Dieu est souverain. Il peut se servir de qui il veut, et si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes tenu de reconnaître cela. Au commencement de l'Église, il laisse les apôtres et les disciples remplis du Saint-Esprit et va choisir Saul de Tarse, un persécuteur des chrétiens pour parler à toute la terre. Et le 24 avril 1993, ce même Dieu a choisi un païen que j'étais pour le salut de l'humanité. Si vous êtes un enfant de Dieu, que direz-vous si ce n'est « Ô Dieu, que ta volonté soit faite ». Un zoo est un péché pour un pays, un parc, d'accord. Mais un zoo est un péché. Un aigle ou un lion en cage, c'est un péché. C'est pareil pour quelqu'un qui a un singe en chaîne chez lui. Ainsi dit le Seigneur, libérez ces animaux, sinon c'est la malédiction sur vous. Et nous voyons aussi les animaux sauvages, les bêtes féroces, qui sont les géants de l'Antiquité, envahir les villes avec des scorpions, des dragons et des serpents sur leurs biceps, des hommes ayant des oreilles percées, des coiffures erronées et des langages nouveaux. Ils sont tous fruits de péché. Ce sont donc des fruits d'adultère et de fornication, conçus dans des hôtels, marchés, bureaux, voitures, maisons inachevées, ainsi de suite. Avoir des rapports sexuels avant la dot, c'est aller contre soi, contre son pays et contre Dieu, et la terre en est remplie. Les cités universitaires sont des centres de prostitution à grande échelle. Le diable a fait de la terre son Éden et de la femme son objet de publicité. Le diable a donné aux hommes d'autres marques de beauté. Or, selon la Bible, la marque de la beauté est le visage. Nous voyons le cas de Rebecca dans Genèse 24, verset 16, le cas de Sarah, la femme d'Abraham dans Genèse 12, verset 11, le cas de Rachel dans Genèse 29, verset 17, le cas d'Abigaïl dans 1 Samuel 25, verset 3, le cas de Tamar, 2 Samuel 14, verset 27. Mais le diable a inventé d'autres marques, les fesses, puis le nombril, puis le teint, puis le maquillage, ainsi de suite. Les maquillages, c'est une remise en cause de la perfection divine, une manière de dire que Dieu devait faire les choses de telle manière. Le sort de Jézabel vous est réservé. Une main divine se saisit des chiens pour manger votre arrière-grand-mère Jézabel. Et que se passa-t-il avec Jézabel? Les chiens ne touchèrent pas le crâne, les pieds et les paumes des mains à cause des maquillages et des vernis à ongles. Mes très chères sœurs, Dieu veut vous voir tel qu'il vous a créé. Restez tels. L'Assemblée dit Amen. Et vous, fédération d'églises, vous, confrérie de sorciers en manteau de brebis, Jésus-Christ vous a vaincu. Vous voulez manger à la table de Dieu et à la table de César. L'épée vous poursuivra en plein jour et l'enfer vous recevra. Vous me haïssez alors que si je meurs, Dieu enverra un autre Kakou Philippe. Israël a scié Ésaïe en morceaux, mais un autre Ésaïe est venu en la personne de Jérémie.
si je meurs, vous n'allez pas finir de vous réjouir que Dieu enverra un autre prophète à cause de ses enfants sur la terre, l'ennemi de la terre. C'est vous. Parce que vous cherchez à bâtir des empires financiers, alors vous caressez le péché. Sachez que Dieu vous détruira et l'enfer vous recevra. Vous, Goliath, aux pieds d'argile. Ce message vous frappera. C'est votre tourment qui a commencé. Vous, magicien, loup charnu et dodu, serpent apprivoisé, demeure de Satan. Vous êtes ivre du sang d'innocentes personnes à la recherche du salut. Combien de temps vivrez-vous encore sur la terre? Et l'enfer et l'étang de feu et le séjour des morts ne cessent de crier contre vous. Condamnation, condamnation, condamnation. Pourquoi? Parce que vous avez pour nationalité l'enfer. L'Assemblée dit Amen. Vous vous mêlez de politique et vous dites « Nous ne faisons pas de politique ». C'est comme quelqu'un qui dit « Je ne mange pas la viande de porc, mais je bois la sauce de porc ». Tout homme meurt avec une couronne et une inscription sur cette couronne, ce qui a triomphé de sa vie. Tu as persécuté la veuve et l'orphelin. Tu as persécuté l'étranger. Et maintenant tu persécutes le prophète de Dieu alors que tu es la terre d'espérance, pays d'hospitalité, patrie de la vraie fraternité. Dieu est amour, mais il est aussi le Dieu de justice et de jugement. L'arbre tombe du côté où il penche. Vous venez d'écouter Kakou chapitre 11. Parle maintenant. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.